Qu'est-ce qui fait qu'un film résonne vraiment avec le public? Est-ce le grand spectacle et les effets spéciaux révolutionnaires? Bien sûr, ça en fait partie. Mais il y a un autre élément clé qui élève un film au plus haut niveau d'excellence cinématographique. On parle de ces moments singuliers, transcendants de génie, de ces scènes qui se gravent à jamais dans le tissu de la culture pop. Eh bien, ça tombe bien parce que dans cette vidéo, nous allons découvrir les 10 meilleurs films de tous les temps. Regardez jusqu'à la fin pour tous les connaître. Sans plus attendre, commençons avec le numéro 10. Numéro 10, Mad Max Fury Road. Mad Max, c'est comme une montée d'adrénaline de 2 heures qui ne s'arrête jamais. Imaginez ça, un désert post-apocalyptique, des moteurs rugissants et des poursuites en voiture non-stop. George Miller est revenu à la franchise après près de 3 décennies et nous a montré comment les films d'action devraient être faits. Ce qui distingue Fury Road, c'est son engagement envers les effets pratiques. Ses cascades insensées, ses énormes explosions, c'est une symphonie de chaos orchestrée à la perfection. Et n'oublions pas les personnages. Max, interprété par Tom Hardy, est un homme de peu de mots mais avec beaucoup de cran. Et Charlize Theron en Furiosa, c'est une guerrière manchotte avec une mission et elle vole absolument la vedette. Le style visuel du film est un festin pour les yeux, avec des paysages époustouflants et une palette de couleurs qui rend le désert étrangement beau. Et la bande son de Junkie XL, c'est le battement de cœur du film, propulsant l'action en avant. Fury Road est plus qu'un film d'action, c'est une déclaration. Il s'agit de survie, de rédemption et de lutte contre la tyrannie. C'est une course folle du début à la fin et il mérite pleinement sa place sur cette liste. Numéro 9, non, ce pays n'est pas pour le vieil homme. C'est le genre de film qui vous reste longtemps après le générique de fin. Les frères Coen ont créé un western moderne qui parle autant du paysage, de l'âme humaine que du désert texan. Anton Chigurh, interprété par Javier Bardem, est l'un des méchants les plus effrayants jamais portés à l'écran. Sa performance est tout simplement hypnotisante, froide, calculée et totalement terrifiante. On sent la tension chaque fois qu'il entre en scène. Puis il y a Tommy Lee Jones jouant le shérif fatigué Bell, un homme aux prises avec un monde qui sombre dans le chaos. Son visage buriné et ses yeux réfléchis racontent une histoire à eux seuls, reflétant la nature changeante du crime et de la justice. Le dialogue du film est rare, mais chargé de sens. Et la cinématographie capture la beauté austère et hantée du paysage. Il y a une puissance tranquille et inquiétante dans la façon dont les Coen laissent les scènes respirer, construisant le suspense à chaque image. Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme, n'est pas juste une histoire de crime, c'est une méditation sur le destin, la moralité et la marche implacable du temps. Numéro 8, le film de guerre épique de Francis Ford Coppola, Apocalypse Now. Ce n'est pas juste un film de guerre, c'est un voyage dans les recoins les plus sombres de la psyché humaine. Apocalypse Now est le genre de film qui vous plonge dans son cauchemar et ne vous lâche pas. Coppola n'a pas seulement fait un film sur le Vietnam, il a créé une expérience. Dès les premières notes de The End, des Doors, vous savez que vous êtes parti pour quelque chose d'inoubliable. Le capitaine Willard, interprété par Martin Sheen, est notre guide dans cette descente dans la folie. Sa mission de trouver et de tuer le colonel Kurt, joué par le mystérieux Marlon Brando, devient une exploration obsédante de la fine ligne entre civilisation et sauvagerie. Le film est visuellement époustouflant, avec la cinématographie de Vittorio Storaro qui peint la jungle dans des teintes étranges et autres mondes. Chaque image est méticuleusement conçue, vous tirant plus profondément dans le cœur des ténèbres. Et puis, il y a le son, les hélicoptères, les explosions, la bande son obsédante. C'est une attaque sensorielle qui vous met directement dans le chaos. Apocalypse Now parle autant de la guerre du Vietnam que de la condition humaine. C'est intense, dérangeant et finalement inoubliable. C'est une pièce monumentale de réalisation qui mérite sa place sur cette liste. Numéro 7, le western emblématique de Sergio Leone, Le Bon, la Brute et le Truand. Ce film a redéfini le genre western et nous a donné certains des moments les plus mémorables de l'histoire du cinéma. Le Bon, la Brute et le Truand est l'ultime affrontement du courage. Sergio Leone a créé une épopée de 3 hommes en quête d'or enfuis sur fond de guerre civile américaine. C'est un film aussi stylé que palpitant. Clint Eastwood en Le Bon est l'incarnation du cool. Le tireur d'élite silencieux et mortel qui en dit plus avec un regard qu'avec un long discours. Lee Van Cleef en La Brute est le méchant parfait, froid, calculateur. Mais c'était Lee Wallace en Le Truand qui vole la
la vedette avec son personnage imprévisible et plus grand que nature. La bande son d'Ennio Morricone est légendaire. Le sifflement obsédant, les crescendo épiques, c'est une bande son reconnaissable instantanément et qui complète parfaitement les visuels grandioses de Léon. L'affrontement final au cimetière est l'une des scènes les plus emblématiques de l'histoire du cinéma. La tension, les gros plans, la musique, c'est de la pure magie cinématographique. Numéro 6, 12 hommes en colère. What's he so wise about? I'm telling you. Hey, now, come on, now, we're not gonna get anywhere fighting. Whose turn is it next? Ce film est un chef-d'œuvre de tension, de dialogue et de développement de personnages. 12 hommes en colère est le genre de film qui prouve que vous n'avez pas besoin de gros budget ou d'effets spéciaux pour créer quelque chose de vraiment captivant. Situé presque entièrement dans une seule pièce, c'est un film qui vous saisit avec son exploration intense de la justice et de la nature humaine. Henry Fonda mène une distribution exceptionnelle en tant que juré 8, le seul à résister dans un procès pour meurtre qui convainc lentement ses compagnons jurés de réexaminer les preuves. Le calme et la rationalité de Fonda sont le contrepoint parfait aux émotions chauffées des autres jurés. Chaque juré représente un aspect différent de la société et voit leurs préjugés et leurs billets émerger est à la fois fascinant et exaspérant. Le dialogue crépite d'intensité et les personnages sont si vivement dessinés que vous avez l'impression d'être dans la pièce avec. La direction de Sidney Lumet maintient la tension élevée, utilisant des gros plans et des angles de caméra pour créer une atmosphère claustrophobe. La cinématographie en noir et blanc ajoute au ton austère et sérieux du film. Numéro 5, nous plongeons dans l'épopée de l'ambition et de la cupidité de Paul Thomas Anderson. There Will Be Blood. Ce film est une puissance de narration et de performance. Mené par Daniel Day-Lewis captivant, There Will Be Blood est un film qui vous saisit dès la première scène et ne vous lâche pas. Daniel Day-Lewis livre l'une des plus grandes performances de tous les temps en tant que Daniel Plainview, un pétrolier impitoyable dont la soif insatiable de richesse consomme tout sur son passage. Dès que Plainview découvre du pétrole, vous êtes accro. Day-Lewis incarne ce personnage complexe avec une telle intensité que vous ne pouvez pas le quitter des yeux. Son interprétation de Plainview est à la fois terrifiante et tragique. Un homme poussé par l'ambition, mais finalement détruit par sa propre cupidité. La direction de Paul Thomas Anderson est tout simplement brillante. Le style visuel du film, avec ses paysages austères et obsédants, capture parfaitement la désolation et la beauté des champs pétrolifères. La bande-son de Johnny Greenwood est tout aussi obsédante, fournissant une tension constante et implacable aux événements du film. L'exploration des thèmes comme l'ambition, le pouvoir et l'influence corruptrice de l'argent est à la fois intemporelle et profondément pertinente. La relation entre Plainview et le jeune prédicateur Ellie Sunday, interprété avec un égal brio par Paul Dano, ajoute une autre couche de complexité au récit. Numéro 4, nous avons le classique de Victor Fleming, Le Magicien d'Oz. Afraid, huh? How long can it stay fresh in that can? Ce film a ensorcelé les spectateurs pendant des générations avec son histoire magique et ses personnages inoubliables. Le Magicien d'Oz est le genre de film qui définit l'enfance pour tant de gens. Dès que Dorothy, interprétée par Judy Garland, entre dans le monde Technicolor d'Oz, vous êtes emporté dans une aventure à la fois réconfortante et fantastique. La performance de Judy Garland est purement magique. Son interprétation de Dorothy est remplie d'innocence, de merveille et d'un désir de rentrer chez elle qui résonne profondément. Et n'oublions pas son interprétation emblématique de Over the Rainbow, une chanson devenue un hymne d'espoir et de rêve. Le monde coloré et imaginatif du film est rendu à la vie avec des décors et des costumes époustouflants. La route de Brick Jaune, la cité d'émeraude, la méchante sorcier, chaque élément est iconique et gravé dans la conscience culturelle. Les personnages secondaires sont tout aussi inoubliables. L'épouvantail de Ray Bolger, l'homme de fer blanc de Jack Haley et le lion peureux de Bert Lahr sont attachants et mémorables, chacun apportant son propre charme et son cœur à l'histoire. Numéro 3, le chef-d'œuvre de Frank Darabont de 1994, Les Évadés. So anyway, this lawyer fella says to me, your brother died a rich man, oil wells and shit. Close to $1 million. Ce film est un voyage émouvant d'espoir et d'amitié qui a touché le cœur de millions de personnes. Les Évadés est un film qui ressemble à une étreinte chaleureuse et réconfortante. C'est l'histoire d'Andy Dufresne, un homme emprisonné à tort et de son esprit indomptable. L'interprétation de Tim Robbins en tant qu'Andy est silencieusement puissante, incarnant l'espoir et la résilience face à des épreuves inimaginables. Morgan Freeman en Red est tout aussi captivant. Sa voix profonde et apaisante et son comportement sage en font le narrateur parfait, nous guidant
naviguant à travers les hauts et les bas de la vie à la prison de Shaoxing. L'amitié entre Andy et Red est le cœur du film. Un phare de lumière dans un environnement sombre et oppressif, la direction de Frank Darabont est magistrale, capturant la dureté de la vie carcérale tout en mettant en évidence des moments de beauté et d'humanité. Le rythme du film est parfait, nous permettant de nous immerger pleinement dans le monde de Shao Shank. Le scénario adapté de la nouvelle de Stephen King est rempli de répliques mémorables et de moments poignants. L'exploration des thèmes comme l'espoir, la rédemption et l'esprit humain résonnent parfaitement en faisant un classique intemporel. Numéro 2, le drame romantique en temps de guerre de Michael Curtiz, Casablanca. I wouldn't have come if I'd known that you were here. Believe me, Rick, it's true, I didn't know. Funny about your voice, how it hasn't changed. I can still hear it. Ce film a résisté à l'épreuve du temps en tant que l'une des plus grandes histoires d'amour jamais racontées. Casablanca est le genre de film qui s'améliore à chaque visionnage. C'est une histoire d'amour, de sacrifice et de résilience sur fond de la tumultueuse Seconde Guerre mondiale. Humphrey Bogart en Rick Blaine est l'incarnation du cool. Son extérieur cynique, cachant une âme profondément romantique, Ilsa Lund, interprétée par Ingrid Bergman, est lumineuse. Sa chimie avec Bogart, électrique. L'histoire d'amour entre Rick et Ilsa est aussi déchirante que belle, remplie de désirs et de mots non dits. Leurs scènes ensemble sont une pure magie cinématographique. Le dialogue du film est légendaire, rempli de répliques emblématiques qui sont devenues partie de notre lexique culturel. Voici à toi, mon petit. Nous aurons toujours Paris. Et joue là encore, Sam. Chaque réplique est un bijou. La bande-son de Max Steiner, en particulier le mélancolique As Time Goes By, ajoute à la profondeur émotionnelle du film. La musique, combinée à la cinématographie atmosphérique, crée juste une expérience inoubliable. Et en première place, nous avons Chantons sous la pluie. Driving to Beverly Hills, can I drop you someplace? Well, I would like to get out of this ventilated suit if you're going by Camden and Sunset. Ce film est un hommage éclatant à l'âge d'or des comédies musicales hollywoodiennes. Débordant de charme d'humour et de performances inoubliables, Chantons sous la pluie est une pure joie cinématographique. Jane Kelly, qui co-réalise et joue dans le film, livre une performance pleine d'énergie, de charisme et de bonheur contagieux. Sa danse iconique sous la pluie est l'un des moments les plus joyeux de l'histoire du cinéma. Debbie Reynolds brille en tant que Cathy Selden, apportant un mélange de douceur et de peps à son rôle. Et n'oublions pas Donald O'Connor, dont la routine Make 'em Laugh est un chef-d'œuvre de comédie physique qui ne manque jamais de faire sourire. Les numéros musicaux du film sont légendaires, de l'exubérant Good Morning à la spectaculaire séquence Broadway Melody. Chaque chanson et numéro de danse est un témoignage du talent et de la créativité des interprètes et chorégraphes. Le scénario est plein d'esprit et de charme, se moquant avec légèreté de la transition des films muets aux films parlants. La chimie entre les acteurs est électrique, rendant chaque scène un pur délice à regarder. Et voilà mes amis, notre compte à rebours des 10 meilleurs films de tous les temps. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez un autre film en tête, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. On se retrouve dans notre prochaine vidéo. À bientôt.